Eh, coucou! Oh, c'est naze comme intro. Voilà. Donc, nous revoici, c'est Flo, hein, accompagné du Trout et de Gonophilis, pour la game 2 du 1 contre 1. Bonne chance. Ah, ça c'est mesquin, ça. Comme si la chance avait quelque chose à voir avec le talent. Euh, Donc, la game 2 de Manners contre Ace de la Goodars Pathos Cup. Donc là, c'est toujours hein, le premier tour des parties, on n'attendait plus que pour pouvoir terminer. La première a été gagnée par Manners sur un magnifique push un peu long sur Metalopolis. Et donc là, nous sommes partis sur Kulas Riving. Donc la partie est quand même, ça va quand même durer un petit moment, je pense, parce qu'ils sont vraiment en cross position. Cette map est relativement énorme. Et bon, Protoss, Terran, moi je donne toujours un avantage certain aux Terran sur cette map, ne serait-ce que parce qu'ils peuvent prendre l'AB2 tout de suite et que c'est safe juste en faisant voler le command center. Alors pour les Protoss, bah, soit ils prennent la B2 naturelle qui est complètement non safe avec ses deux entrées ici, et plus les rochers destructibles ici. Pour un Terran qui drop, ça va tout seul. Sachant que voilà quoi, l'autre, des rochers sur chacune des chokes, ça met 3 points à se faire péter la gueule. C'est assez long. Donc bon, pour moi, avantage au Terran, mais après, c'est à voir, hein, je peux me tromper. Donc bah là, on est reparti tranquillement. Le Terran Wall. Pas de scout lancé. Si. Ah, je l'avais pas vu, oui. Les scouts à 8. Hein. Le scout à 8, ouais, ah ouais, c'est assez tendu du slip. On sent que Race là quand même tente, a pas trop envie de se reprendre toutes les unités du jeu parce que Madners a quand même fait Void Ray, Coloss, Immortel, Stalker, Zealot, Sentry, Observer lors de la partie d'avant, donc assez multitâche. Donc là il part scouter. C'est pas un bunker rush non plus et je pense qu'il a complètement zappé son scout. Et là, est-ce qu'il va le ramener chez Mémé? Ouais. Alors ça, pareil, c'est une grosse erreur quand même, enfin qu'on fait quasiment tous. Hein. Je veux dire, à mon avis, jusqu'à la Ligue Or, Warp League Platine, tout le monde fait ça, c'est que le scout... Tu n'as fait plus partie, quoi, du coup. Bah moi, je suis placé platine hier, je te remercie de le rappeler. Sur une magnifique partie d'ailleurs qui sera commentée incessamment sous peu, qui était belle. Hein non, mais moi j'ai arrêté le... Non, le battle, c'est suffisant, ça, on arrête ça, on a dit. Enfin, ils sont déjà suffisamment nombreux, voilà. Donc, ce que je disais, oui, c'est que le scout, théoriquement, une fois qu'on a vu là où était son adversaire, c'est bien sur les maps à plus de 2 quand on est en 1 contre 1. Mais pouvoir continuer à scouter perpétuellement pour voir sur quoi il part, c'est mieux. Donc, parce que là, bon, Manners, après son cybernétique, il aurait très bien pu faire une porte spatiale pour partir sur 2 Void Ray. Et ce qui change complètement le build à faire par race. Donc voilà, laisser son scout à côté et revenir une fois de temps en temps, sachant que le Toast en plus ne peut pas voler complètement, parce que lui, il ne peut pas faire voler ses bâtiments. Donc voilà, est-ce que Manners a scouté? Je crois pas. Il arrive. Ah, il arrive, ouais. Tranquillement, donc il va se frotter contre un wall. Alors là, pareil, hein, erreur Protoss, et ben... Bah par contre, si, il a pu voir l'add-on de la baraque. Mais scouter plutôt... Quand il a regardé à ce moment-là, c'est vrai qu'il ne peut pas savoir ce que c'est. Ah ouais, c'est vrai que c'est pas sûr qu'il ait pu... Ouais. Pas tort, mais bon, théoriquement, scouter plutôt quand on est Protoss contre Terran, histoire de pouvoir quand même rentrer avant que le wall se termine. Race qui part sur une magnifique bioball, manifestement. Je pense qu'il a vu tous les replays tutoriaux du Troud. Ça sent la technique. Ah oui, bah tout de suite on le voit, réacteur sur la deuxième baraque. Donc ça, c'est du Troud, ça. Mais le Troud t'emmerde comme Gonophilis t'emmerde. Oui, non, mais je sais, mais c'est de famille, ça. C'est pour ça que j'aime tant, je vous aime tant tous les deux. C'est récurrent, je veux dire. Alors là, j'ai juste une question, c'est pourquoi ils visitent maintenant? Sûrement pour faire des Medivac. Ouais, ouais, à mon avis, pour faire Medivac. Ouais, bah, tu ne fais pas à ton premier push, quoi. Bah, pas forcément à ton premier push, mais d'ailleurs, c'est quel VCS qui... Ah si, voilà, c'est le VCS qui termine la baraque. Mais quoi qu'en même temps, enfin, je pense qu'il a retenu la leçon de la dernière partie et que, ouais, il va pas pusher sans Medivac hein, sur cette game. Moi, par contre, je me pose la question de l'opportunité de la bioball, parce que vu la taille de la map, le temps qu'il arrive, l'armée proto sera doublée. Je crois qu'il est reparti pour lui refaire toutes les unités. Ah bah oui, non mais ça, pourquoi il y a quoi là? C'est une forge. Forge et cybernetic core. Ouais, là il recherche une porte de transfert, et là il avance. Mais attends, moi qui suis un gros noob, la porte de transfert en fait ça fait quoi du coup? Porte de transfert, ça permet aux bâtiments Protoss, donc en fait juste au portail, une fois qu'ils sont mutés en porte de transfert, de au lieu de produire les unités avec un temps de production, de les téléporter directement à côté d'un pylône avec un temps de rechargement.
Ce qui fait que tu peux, ça les rapproche un peu plus des herbes en fait. Parce que si tu as 15 portes de transfert, tu peux transporter 15 unités directement. Il y a un temps, alors par contre le temps de warp, je sais pas de combien il est, mais il doit être de 2 ou 3 secondes, pas plus. Et par contre après il y a un temps de rechargement qui peut être chrono-boosté par le Nexus. Alors, si tu dois sélectionner le pylône en question. Voilà en fait quand tu cliques sur ta porte de transfert, tu cliques sur l'unité que tu veux produire. Et ensuite, tu la poses à côté du pylône où tu veux. Et après, là, tu as, les différents cubes en 3D qui s'animent pour poser l'unité warpée. D'ailleurs, le grand classique du proxy sur la Xelnaga. Oui, alors ça c'est classique, c'est cadeau. Genre, c'est tellement commun que j'ai presque envie de retweeter en tant qu'arbitre. Alors, par contre, dans les conneries qu'a fait Race, il y a le fait de rechercher au biocapacitant avec 0 maraudeur avant de rechercher Steelpipe. Oui, alors ça, par contre, ça pue. On sent, enfin, c'est. Bah, quand même, avoir un minimum de cohérence dans les recherches qu'on fait. Attends, il recherche quelque chose là chez les tanks ou pas? Oui, il recherche le mode siège. Ouais, il produit un tank. Pareil, les tanks avec les Protoss, ça sert à rien. Quoi. Bah, quoique, pas forcément, parce qu'il y a quand même la majorité des unités Protoss qui sont blindées. Hein. Et là, sachant que Manner c'est parti sur Stalker c'est blindé. Hein. Et les tanks contre des unités blindées, c'est cadeau. Enfin, je veux dire, voilà, c'est plus 15. Hein. Enfin, de mémoire. 15 et 25 contre les blindés quand ils sont pas en mode siège. Donc je suis pas forcément sûr que ce soit un mauvais choix. Qu'en pense le Troud? Tout à fait. Voilà. Donc une fois que le Troud a donné raison, je veux dire quelque part, il n'y a plus forcément lieu à ce qu'il y ait de débat. Ah, tout à l'heure il s'en est pas servi hein, de son mode siège, il l'avait peut-être oublié. Et là il vient de me poser en mode siège, en défense. Donc là, ouais, putain, le pylône sur Xelnaga, mais c'est... Ah, une expand qui est partie. Sur la Gold. Sur la Gold, carrément. Ah ouais, non, mais ça, on sent le Protoss qui a des goûts de luxe, hein, je veux dire, c'est... Il invoque des îlotes peut-être, mais des îlotes avec des Rolex, quoi, c'est... Ouais, et que si Eric il va pas maintenant... Ah bah là, ça sent le sapin. Hein. Et là, quelque part, qu'est-ce qu'il attend? Parce que niveau armée, il y a quoi? Observateurs qui vont sortir là, bientôt. Ah, mais il n'y a pas assez de maraudeurs dans l'armée de Race. Hein. C'est clairement ce qui manque, je pense, parce que 3 maraudeurs, c'est pas suffisant contre une armée TOS. Ouais, le problème, c'est que c'est un peu le manque de scout aussi. Quoi. Ah putain, et même idée, manifestement, vu qu'il a un petit VCS. La Gold, ouais, et qu'en plus, il est pété de thunes. Alors là, par contre, moi je pense que c'est une grosse connerie, parce qu'il n'a pas forcément besoin de plus de minerais vu les capacités de production qu'il a pour le moment, et que cette base-là, elle n'est pas du tout safe. Hein. Je veux dire, il y a 2 grosses centrées ici. Une espèce de colline où, où Manners peut poser un colosse, et là ça fait. Enfin, je veux dire, voilà quoi. Ça part. Ça part. Oulala, oulala. Il va choper les rochers, je pense. Ah non, il va servir son observateur pour Blick. Alors attends, est-ce qu'il. Je crois qu'il est futé à ce point-là. Oh ouais, Il ouais. va voir la Gold. Hein. Allez, il va voir la Gold. Est-ce qu'il la voit? Oui, enfin, là quelque part il la voit. Il chasse les rochers, hein, il chasse pas la Gold. Non, mais la Gold il s'en fout, il est encore en production. Ah, s'il attaque un petit peu. Ouais, si, il y a une sentry qui se met dessus, mais bon, est-ce que Reis va l'annuler? Ouais, c'est mal parti là. Hein. Échappe. T'as juste à cliquer dessus, faire échappe. Ah, un PV. Ah. Yes. Il l'a annulé juste avant de la. T'es sûr? Ah oui, je suis sûr. Ouais. D'accord, donc là, ouais, les maraudeurs qui essayent de péter les rochers. Ah, on m'appelle sur Skype, ça attendra tout à l'heure. Oui, toc, oui, je comprends bien. Ah, ça n'avait pas trop mal sorti là. Hein. Et ils sont passés où tous les. Eh ben, ils sont en fait, il y a eu une bataille entre pendant que tu gérais tous tes contacts, il y a eu une bataille entre Marines, Marauder et tout ce qu'il y avait. Et ils sont pas trop mal sortis, l'armée de Race. Hein. Franchement. Bon, je l'ai raté. Il va mettre le temps comme le siège sur la Xelnaga, ce qui me paraît une idée tout à fait honorable. Ah bah c'est clair, ça c'est un scout de luxe comme on l'appelle, ça c'est. Et là il prend ça, alors là il prend sa B2, mais alors bon, je sais pas ce que vous en pensez en tant que joueur Terran ou ex-joueur Terran, mais alors l'intérêt d'avoir pété les rochers. Non, parce qu'autant qu'il se sert d'un drop pour poser son tank, et qu'il laisse sa B2 avec tous les rochers par mais s'il a besoin de ramener des renforts vite, vous ne croyez pas que c'est intelligent? Bah, c'est-à-dire qu'en fait, il pourra les voir avant le temps que. Enfin, s'il met un scout, vu qu'il a posé son tank là sur Xelnaga, il voit si son adversaire va tenter de péter les rochers ou pas. Donc il a le temps après de s'adapter. Alors que là, s'il se fait ruiner sa B1, il n'a pas le temps de se retourner pour sa B2, parce qu'il y a une autoroute directe, quoi, là, je veux dire. Et là, il faudrait que. Donc là, il y a un drop qui part. Un drop, ah oui, rempli de quoi? Oula! Un petit drop bioball.
Marauder, voici Marines. Ouais, non, mais ça, souvent, ça suffit pour faire les fesses, ça n'importe quoi. Hein, je veux dire, c'est même s'ils ont